La cloche de clôture. Regardons cela, car elle retentit à Wall Street. Les actions plongent, celle de Tesla en particulier perd de plus de 14%. L'action Tesla chute après que le PDG Elon Musk s'est engagé dans ce qui semble être le début, peut-être, d'une querelle amère avec le président des États-Unis. Bien sûr, autrefois alliés proches, ils connaissent maintenant une rupture publique spectaculaire. Elon Musk lance des attaques contre le président Trump et son méga projet de loi, affirmant que sans lui, Trump aurait perdu l'élection et qualifiant sa loi de dépenses des abominations. Trump répond depuis le bureau ovale, disant qu'il est déçu des propos de Musk depuis son départ de la Maison-Blanche. Écoutez, Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si c'est encore le cas, enfin, maintenant. Mais je suis très déçu parce qu'Elon connaissait les rouages internes de ce projet de loi mieux que presque n'importe qui ici, mieux que vous tous. Il savait tout à son sujet. Il n'avait aucun problème avec ça. Tout à coup, il a eu un problème et il n'a commencé à en avoir un que lorsqu'il a découvert qu'on allait devoir réduire l'obligation sur les véhicules électriques parce que cela représente des milliards et des milliards de dollars et c'est vraiment injuste. Non? Eh bien, Musk a réagi dans un post sur X en disant « Ce projet de loi ne m'a jamais été présenté, pas une seule fois, et il a été adopté en pleine nuit si rapidement que presque personne au Congrès n'a même pu le lire. » Pour en savoir plus maintenant sur les répercussions entre deux des hommes les plus influents du pays et sur l'avenir du projet de loi de Trump, je souhaite accueillir Perry Russom d'ABC ainsi que John Santucci, producteur éditorial exécutif d'ABC News. Messieurs, ravi d'être avec vous. Alors, Perry, on sait que Trump menace désormais les subventions et contrats gouvernementaux d'Elon. Quelles sont les dernières nouvelles concernant ces tensions? Il est clair qu'ils sont en train de s'intensifier. Oui, Kaina, c'est une avalanche de publications d'Elon Musk sur X ces dernières heures. Que vous résumez ce qui s'est passé. Elon affirme que Trump n'aurait pas gagné l'élection sans lui, en disant « Quelle ingratitude ». Elon menace de lancer un nouveau parti politique. Il qualifie la menace de Trump de mettre fin à ses contrats et subventions gouvernementaux en disant « Vas-y, fais-moi plaisir ». Il accuse Trump de mentir sur le fait que Musk était ou non au courant de l'obligation concernant les véhicules électriques issus du Big Beautiful Bill et il lance maintenant des allégations sur la vie privée de Trump en disant « La vérité finira par sortir ». Il répond aussi à un tweet où quelqu'un demandait qui les législateurs républicains devraient-ils écouter en ce moment, Musk ou Trump? Et Musk affirme que Trump a encore 3 ans et demi de présidence, mais, je cite, « Moi, je serai là pendant plus de 40 ans, Kaina ». Oh, petite pique intéressante là. Écoute, John. Je pense qu'on a l'impression de bien connaître leur relation, non? Tout s'est déroulé de façon tellement publique. Mais j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une relation qui remonte à bien avant qu'elle ne soit sous les projecteurs et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Oui, c'est une relation que Donald Trump désirait en fait plus que tout autre. Il avait cherché à rencontrer Elon Musk dès l'époque de Trump 1.0, Kaina, la première fois que Donald Trump occupait le 1600 Pennsylvania Avenue. Donc, imaginez qu'il a finalement obtenu cette relation, cette amitié et l'accès au compte en banque d'Elon Musk, tout cela s'est finalement dissous. Je veux dire, on dit que les ruptures sont difficiles. Mais là, c'est vraiment brutal, franchement, inattendu dans le sens où, écoute, je couvre Donald Trump depuis longtemps. Je n'ai jamais pensé que cette amitié durerait éternellement. Mais voir la façon dont tout s'est effondré et a brûlé en seulement quelques jours est tout simplement remarquable. Et tu parles de ce que nous avons vu publiquement, n'est-ce pas? Elon Musk, le jour de l'investiture, à côté du Resolute Desk avec Donald Trump. Mais je peux te dire en privé, Kaina, qu'à Mar-a-Lago, Elon Musk était présent presque tous les jours pendant la période de transition. Et pas seulement lui, les enfants d'Elon Musk aussi. Tu sais, pense à toutes les fois où notre équipe s'est rendue à Mar-a-Lago. Si tu regardes de l'autre côté de la rivière, là-bas, il y a comme une tour d'horloge sur la propriété de Trump à Mar-a-Lago. Cette tour d'horloge, Kaina, ce sont en fait des appartements. Personne n'y vivait jusqu'à ce qu'Elon Musk arrive sur la scène. C'est là que ses enfants logeaient pendant que leur père conseillait alors le président élu Donald Trump. Donc, c'était vraiment une relation incroyablement étroite qui, d'après ce qui s'est passé ces dernières heures, a clairement volé en éclats. Je veux dire, n'est-ce pas, John? Souviens-toi, les gens utilisaient même le terme « tonton Elon » à l'époque, tellement il passait de temps à Mar-a-Lago. Mais John, quel est ton avis sur l'influence restante de Musk à la Maison-Blanche et surtout au Congrès? Père, écoute. Ce type a plus d'argent que n'importe qui, non? Donc, au final, on sait que c'est un facteur énorme pour Donald Trump, pour les républicains. Regarde cette coûteuse élection judiciaire à la Cour suprême du Wisconsin qu'on a eue. Oui. Elon Musk injectait de l'argent là-dedans plus vite que n'importe qui. Donc je pense que la question maintenant qu'il est sorti de l'orbite de Trump, c'est qu'advient-il de l'argent?
Eh bien, et injecter de l'argent là-bas dans le Wisconsin n'a servi à rien pour le Parti républicain, ce que beaucoup de gens ont remarqué. Donc Perry, parlant de ce projet de loi. Nous savons qu'il y a certains républicains intransigeants qui tirent la sonnette d'alarme, notamment à cause de l'estimation du Bureau du budget du Congrès qui affirme que ce projet de loi pourrait augmenter le déficit et priver près de 11 millions de personnes de leur couverture Medicaid. Quelles sont les dernières informations que tu entends sur les négociations au Capitole? Oui, donc on sait que des modifications vont être apportées à ce projet de loi, mais il faut voir lesquelles. C'est cet équilibre entre les républicains qui essaient de réduire les dépenses fédérales tout en protégeant les programmes auxquels ils tiennent. On sait que certains sénateurs ont évoqué la possibilité de préserver SNAP et aussi de maintenir certaines exigences liées à Medicaid. Tu sais, nous avons entendu la direction républicaine du Sénat hier, John Thune, après leur rencontre avec le président Trump à la Maison-Blanche au sujet de ce qui se passe en ce moment avec ce projet de loi. Il dit que tout le monde va ramer dans la même direction, selon ses propres mots. Il affirme « L'échec n'est pas une option ». Kaina. Tadja. Eh bien, ces deux sujets vont continuer à évoluer tout au long de la journée. C'était un plaisir de parler avec vous deux, Perry et John. Merci.